Si toi aussi tu vois passer énormément de vidéos te disant de venir faire du business avec la Chine et tu te dis ok, je veux bien, mais quel business je peux concrètement lancer en Chine avec mon budget, cette vidéo est faite pour toi. Dans cette vidéo, je vais te dire quels sont les business selon moi pour lesquels tu peux travailler avec la Chine en fonction de ton budget. Donc que tu aies un petit budget, un moyen budget ou un gros budget. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir selon ton budget dans quel type de business tu peux réellement investir. Si tu me découvres au travers de cette vidéo, moi c'est Paul Guérin et je suis le créateur de La Boîte à Fournisseurs. La Boîte à Fournisseurs est une agence de sourcing qui aide les entrepreneurs, les entreprises à sourcer des fournisseurs et à sourcer des produits pour leur marque, pour leur commerce. Pour tous vos besoins de fournisseurs, pour tous vos besoins de produits, n'hésitez pas à nous contacter. On vous trouvera les fournisseurs et les produits les plus compétitifs et on vous les acheminera jusqu'à votre entrepôt. Si vous êtes au Cameroun, notamment à Douala, et que vous avez besoin de jus de fruits 100% naturel pour vos réceptions, pour vos anniversaires, pour vos fêtes, pour vos mariages ou même pour votre consommation personnelle, nous avons une marque de jus d'ananas naturel avec des ananas cultivés dans notre plantation familiale 100% bio et bon pour la santé. Donc il y a un numéro juste en dessous, n'hésitez pas à appeler ce numéro là. On pourra vous envoyer des échantillons pour goûter à nos jus. Ensuite vous pouvez commander en grande quantité. Alors quel type de business concrètement lancer lorsqu'on veut travailler avec la Chine? C'est vrai que ces derniers temps on voit beaucoup de gens dire ok, la Chine c'est l'Eldorado pour se lancer. Mais concrètement, certains peuvent se demander, moi aussi je me le suis demandé, quel est le type de business qu'on peut lancer vraiment si on a tel type de budget lorsqu'on vit en Chine. Alors on va décomposer cette vidéo en 3 parties. La première, ça va être les petits budgets. La deuxième, ça va être quel type de business on peut lancer avec un budget moyen et ensuite avec un gros budget. D'accord? Ceux qui sont vraiment assis et qui ont quand même un budget assez conséquent. Commençons par les petits budgets. Quand je parle de petit budget, c'est à partir de 3 000 euros. Je sais, certains vont dire, mais 3 000 euros, c'est déjà un gros budget. Mais non, si vous voulez commencer à faire du business, il faut se dire au moins 3 000 euros. D'accord? Et pour moi, c'est entre 3 000 et 7 000 euros. Ça, c'est un petit budget. Si vous voulez commencer à faire du business, surtout sur du produit, vous allez devoir faire du stock. Il y a l'expédition, il y a la douane, etc. etc. Donc, si vous allez vraiment acheter des bricoles, etc. Oui, ok. Mais sachez qu'en Chine, ici, sur certains types de produits, plus le produit est petit, plus les MOQ, les minimums de commande, peuvent être élevés si vous passez par les fournisseurs. Par contre, si vous allez dans les marchés, ça peut être beaucoup plus intéressant. Alors avec ce budget, dans quel business vous pouvez vous lancer? Vous pouvez aisément vous lancer dans tout ce qui est beauté et cosmétique, notamment les perruques, les produits cosmétiques. Il y a un marché ici à Guangzhou où je suis actuellement qui est spécialisé dans la cosmétique. Et il y a un étage, c'est un centre commercial qui fait, je crois, 5 ou 6 étages. Et il y a un étage entier où il n'y a que des perruques et des produits pour cheveux. D'accord? Donc, vous pouvez venir ici et vous faites du business. Vous achetez là, vous achetez un paquet, vous demandez à votre shipping agent de l'envoyer directement à votre localisation. Vous pouvez également investir dans les produits électroniques, c'est-à-dire tout ce qui est montre connectée, tout ce qui est écouteurs, tout ce qui est chargeur, tout ce qui est disque dur externe, tout ce qui est tablette, téléphone, pas des gros téléphones, hein, pas des iPhones, mais même, et encore, on ne sait jamais, vous pouvez en acheter 2-3. Vous pouvez investir également dans l'électronique. Vous pouvez également investir dans des petites machines, donc tout ce qui est par exemple machine d'impression et de personnalisation. Vous avez, il y a des machines qui vous permettent de personnaliser par exemple des t-shirts, des machines qui vont vous permettre de personnaliser des casquettes ou de personnaliser des choses. Il y a des machines comme ça qui vont coûter pas très cher, que vous pouvez acheter et les expédier chez vous. Par exemple, si vous faites de la personnalisation de t-shirts, achetez aussi un stock de t-shirts noirs, blancs pour filles, pour garçons et les envoyer. Donc, vous pouvez investir dans des choses comme ça. Bien évidemment, vous pouvez également investir dans tout ce qui est fashion et mode, hein, tout ce qui est vêtements, chaussures, sacs, sous-vêtements. Vous pouvez investir dans ces secteurs-là aisément avec un petit budget. Et enfin, en dernier lieu, vous pouvez investir dans la décoration, donc tout ce qui est éléments de décoration, donc petits tableaux, petites choses pour décorer la maison, des petits boui-boui comme ça que vous pouvez acheter pour décorer les maisons, que ce soit en Afrique, en Europe, n'importe où, des petites lampes,
des petits tableaux, des petites horloges, voilà, des choses comme ça. Pour la décoration, vous pouvez également investir dessus. Alors, ça, c'est pour un petit budget. Donc, j'ai bien dit entre 3 000 et 7 000 euros. Attention, lorsque je vous parle de ce petit budget-là, les produits que vous allez acheter ne sont pas directement chez les usines. D'accord? Vous n'allez pas directement chez les usines. Vous venez sur place et vous allez dans les marchés. C'est-à-dire que c'est vous qui allez acheter les produits. Tous les produits que je viens de vous citer, il y a au moins 2-3 marchés ici à Guangzhou ou à Yiwu, qui est un très gros marché où vous allez tout trouver. Vous pouvez aller dans ces deux villes-là, vous allez dans les marchés concernés. Il y a un marché spécialisé vraiment pour tout, avec 6-7 étages par marché. Comme je vous dis, pour la cosmétique, vous avez un marché spécialisé. Ici à Guangzhou, c'est le Beauty Exchange Center qui a 7 étages et c'est que de la cosmétique. Parfums, cosmétiques, perruques, etc. Vous avez Baima Center pour la mode ou APM. Alors, dans une autre vidéo, je vais vous récapituler tous les marchés, mais sachez qu'ici, vous avez tous les marchés pour tout ce type de produit-là. Maintenant, on va passer à la deuxième phase, ceux qui ont un moyen budget. Un moyen budget, c'est entre 7 000 et disons 14 000 euros. D'accord? Pour moi, c'est un moyen budget. Il commence quand même à être un peu costaud, hein, le budget. On ne va pas se mentir. J'irais même un peu moins, mais à partir de 7 000 jusqu'à maximum 14 000 euros. Là, on est déjà dans un budget qui est quand même pas mal. Hein. Il est quand même... Avec ce budget-là, vous pouvez bien évidemment investir sur la même chose que ceux qui ont des petits budgets. Mais vous pouvez également rajouter à ça les vending machines. Les vending machines, ce sont des machines, des sortes de distributeurs qui vendent tout. Par exemple, distributeur de popcorn, distributeur de boissons, distributeur du jus d'orange, distributeur, de peu importe, de pizza. Ils ont des vending machines pour tout ici, d'accord? Même pour les fleurs, pour vous dire. Donc, parce que ces machines-là vont vous coûter généralement 6 000, 7 000 $. Si vous comptez l'expédition, vous pouvez peut-être en prendre 2 pour commencer ou mettre ça dans dans 2 centres commerciaux. Donc, vous pouvez commencer à vous lancer dans ce secteur-là, les vending machines. Ensuite, vous avez d'autres types de produits. Vous pouvez vous lancer dans la transformation. Là, vous pouvez par exemple passer chez un fournisseur pour acheter une première petite machine de transformation, que ce soit transformation de jus, que ce soit par exemple un four à pizza pour un restaurant, que ce soit une machine de packaging. Vous pouvez commencer à vous lancer dans des machines de transformation entre 7 et 14 000 euros parce que vous avez des machines qui sont aux alentours de 10 000. Après, il faut compter l'expédition. Donc, vous pouvez déjà commencer à vous lancer dans une petite transformation. Je dis bien petite transformation. Ensuite, vous avez des secteurs comme par exemple les papiers mouchoirs, les mouchoirs, papier toilette, couches pour bébé, voilà des secteurs comme ça. On peut avoir tendance à penser que c'est pour les petits budgets. Non, parce qu'en fait, les minimums de commandes, comme ce sont des petits produits, sont élevés. D'accord? Par exemple, on va vous demander 10 000 pièces. On va vous demander un conteneur 20 pieds. D'accord? Donc, conteneur 20 pieds, ça peut facilement monter dans les 10 000 euros. Et ensuite, derrière, il faut pouvoir le stocker, il faut avoir l'expédition. Un conteneur 20 pieds, l'expédition peut vous coûter 4 500, 5 000 euros. Donc, si vous avez les 10 000 de stock plus les 5 000 euros de shipping, vous êtes facilement déjà à 15 000 euros. D'accord? Et après, encore, il y a le dédouanement. Donc, encore là, on peut être encore un peu juste, mais c'est un business que vous pouvez déjà commencer à regarder. Donc, ensuite, en dernier, vous pouvez également vous lancer dans tout ce qui est pièces détachées. Pièces détachées automobiles, pièces détachées moto. Donc, et sur ce type de business-là, vous pouvez commencer également avec des pièces standards. D'accord? Des pièces standards, la visserie, c'est standard. Vous avez des disques de frein, des disques d'embrayage, des plaquettes. Voilà, ça, c'est des pièces standards que vous pouvez appliquer sur n'importe quel véhicule. D'accord? En fonction, bien évidemment, des dimensions et des caractéristiques du véhicule. Donc, commencez sur des pièces standards. Pas beaucoup de stock, mais ce sont des pièces qui sont lourdes. Et avec ce budget-là, vous pouvez commencer un petit business aftermarket qui peut fonctionner. Ensuite, dernière étape pour ceux qui ont un méchant budget, un gros budget, c'est-à-dire à partir de 15 000 euros en montant. Donc, ceux qui ont un gros budget, bien évidemment, ils peuvent tout faire. Mais si on veut rester dans des montants plutôt corrects, vous pouvez investir dans des scooters électriques. Les scooters électriques, ici, ça coûte 500 $ pièce. Généralement, minimum de commande, c'est entre 35 et 40. Après, vous avez l'expédition, 35 et 40 parce que c'est un conteneur 40 pieds. Ensuite, vous avez l'expédition. Donc, vous pouvez vous lancer dans ce type de business-là. Scooter électrique,
bien évidemment les véhicules, les camions, d'accord, de construction et les engins de chantier, de construction. Vous pouvez vous lancer dedans aussi. Ensuite, vous pouvez évidemment aller sur tout ce qui est grosse ligne de production. Là, on parle de ligne de production carrément. Vous pouvez lancer une ligne de production et vous pouvez également vous lancer dans tout ce qui est matériaux de construction, carrelage. Pourquoi pas avec un moyen budget parce que ce sont des pièces où on demande un conteneur minimum. Pour le carrelage, on va vous demander un conteneur. Pour la robinetterie, les salles de bain, les WC par exemple, ça va être la même chose. Donc, il faut avoir assez de cash pour pouvoir faire du stock et pour pouvoir envoyer tout ça. D'accord? Donc, voilà un petit peu les types de business que moi je vois, c'est selon moi. Hein, c'est selon moi. Peut-être qu'il y a des business que j'ai oubliés ou peut-être qu'il y a des business où je ne suis pas au courant, qu'on peut lancer en Chine avec tel type de budget. En tout cas, voici les business que vous pouvez lancer en fonction de votre budget. Vous, dites-moi en commentaire s'il y a, en fonction de votre budget, s'il y a un business dedans qui vous intéresse. Si vous souhaitez sourcer en Chine, vous recherchez des fournisseurs, vous recherchez les bons produits, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra vous aider à trouver les bons fournisseurs et aussi à acheminer votre marchandise directement dans votre localisation si vous ne pouvez pas vous y déplacer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, de vos proches. C'était Paul. Ciao.